C'est Média TV3, hein. Bonjour et bon début de la semaine, lundi 18 décembre 2023, jour J, moins D, pour que la RDC participe à sa énième élection démocratique du Congo. Même si cela ne nous empêchera pas d'être là devant votre téléviseur, de vous servir comme les doigts, à les mettre de la côté chez vous à la maison, de vous divertir en même temps. Pourquoi pas parfumer votre journée, pourquoi pas chercher à mettre des sujets sur place pour réfléchir vraiment à la profondeur, pour réfléchir. Parce que, comme vous le savez très bien, c'est une grande transformation matinale. Nous mettons parfois des sujets et la transformation matinale prend la coloration du sujet du jour. La semaine qui vient de passer, on a eu beaucoup plus de sujets qui ont été en partie politique. On a parlé beaucoup plus sur la politique. Mais aujourd'hui, déjà la semaine, tellement que la semaine va commencer avec Dieu. Nous avons eu cette obligation de commencer cette semaine avec un sujet, vraiment un sujet qui va énormément nous bénir. Hein? Le rôle du Saint-Esprit dans l'Église, le rôle du Saint-Esprit dans l'Église, tout ce que ça va bien, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, vous le savez très bien, tous on parle à chaque fois, matin, midi, soir, le Saint-Esprit aujourd'hui va un petit peu à savoir son rôle dans l'Église des dieux. J'ai dit comme ça déjà, merci à Fidèle Abbé, c'est lui qui assure du côté de la régie, en même temps aussi, Nadine Tampi, la caméra humaine, qui assure du côté de la prise de vue, mais je le montrerai, elle est un petit peu concentrée parce qu'on a déjà commencé un jour, John est là à la présentation, vous le savez très bien, Nakombo, Atata, P et Amwana. Je ne suis pas seul, je suis accompagné avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il répond au nom de Exaucé Massia. Exaucé Massia est serviteur dans la communauté réserve de l'Éternel, hein, une église qui a comme représentant légal l'apôtre Amin Achum et Exaucé Massia. J'étais serviteur de Dieu. Excusez, on va tout petit peu réfléchir avec lui sur le rôle du Saint-Esprit dans l'église de Dieu. Fidèle Abbé, si tu me permets hein, de recevoir mon invité qui est déjà là sur notre plateau. Fidèle Abbé, vous allez vraiment nous excuser avec ces grands retards. Hein. Ce n'était pas par notre volonté. Hein. Vous le savez très bien que la technique a toujours eu ses caprices, mais quand même on a fait cet effort de vous servir. Hein. On a fait cet effort de vous servir. Sur ces, on enlève les appels. Hein. Les appels ne soient plus vu le temps. Juste un petit message, ça nous fera vraiment plaisir. Exaucé Massia de Dieu. Bonjour. Ça me va vraiment très bien, surtout par la grâce de Dieu, je dirais, de la chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, en passant par les reins, tout va bien. Tout va bien. Mais quand même, hein, comment vous avez passé la route, il y a eu quand même eu des mondiales, surtout aujourd'hui, c'est le lundi. Ah, c'est notre pays, les embouteillages. S-Média TV3, la chaîne événementielle fidèle aimable des attentes de la S-Média TV3. Le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Le rôle du Saint-Esprit dans l'Église, c'est le sujet qu'on a choisi un petit peu à réfléchir ensemble avec l'homme de Dieu qui est déjà là sur notre plateau. Un tout petit peu, vous êtes jeune. On va essayer d'être bilingue hein, pour permettre aux téléspectateurs de nous mieux comprendre. Et maintenant, homme de Dieu, vous êtes jeune. Explique-nous un peu, et comment jeune comme ça, servir directement à Dieu, ta Bible. Bon, pour répondre à cette question, je vais d'abord épingler ce passage biblique. Okay. Si vous lisez dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20 et 21, la Bible dit « Sachez d'abord par vous-même que aucune prophétie des Écritures ne peut être une interprétation particulière. Voilà. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Apôtre Paul dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire.
mais la nécessité m'en a imposé. Voilà. Pour dire, quand on devient serviteur de Dieu, ça ne dépend même ni de la chair, ni du sang, mais cela dépend de Dieu qui choisit qui il veut. Voilà. Qui ulvé. Fidèle à tu vas déjà nous mettre déjà les sujets. Et maintenant, il choisit Culvé rapidement parce qu'on nous a réussi ici. Convection, confection, c'était arrivé comment? Bon, quand on parle de la convection, je dirais, quant à moi, je peux dire, cela est venu d'une manière divine. D'une manière divine, comment? Parce que Romains 19 dit, si tu confesses dans ta bouche Jésus-Christ, tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus, donc les morts, tu y es sauvé. Et comme je suis sauvé, j'ai une nouvelle identité. Je suis devenu enfant de Dieu. Donc simplement, je dirais, en devenant d'abord enfant de Dieu par la confession, en croyant au cœur au Seigneur Jésus-Christ, et comme je viens de vous le dire, comme il lui est permis, comme Dieu lui-même voulait, pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, pour être là où vous êtes aujourd'hui, homme de Dieu, vous êtes simplement évangile. Moi, je vous connais, mais quand même, c'est là qui nous regarde maintenant. Là, vous êtes évangéliste, apôtre, prophète, vous êtes qui? Bon, je vous répondrai cette question en accord avec Ephésiens 4, Ephésiens chapitre 4. La Bible dit, il a fait aux uns comme prophète, pasteur, évangéliste, docteur, pasteur, pour le perfectionnement des saints. Alors, la question que vous me posez, ça relève la raison d'être d'une personne. Alors, dans tous ces cinq ministères, ce sont je peux dire les ministères majoritairement connus. C'est le ministère, les gens qui sont appelés dans le ministère de la parole. Ce sont eux qu'on appelle les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais la raison d'être, on ne le donne pas. On ne le forme pas. La raison d'être, on le découvre. Alors, pour répondre à cette question, je dirais, j'ai découvert ma raison d'être, que je suis évangéliste, dit porte-parole, porte-évangile de l'Éternel. Voilà, homme de Dieu, il est là, porteur de la parole. Le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Homme de Dieu, c'est quoi une Église? C'est quoi une Église? Merci beaucoup, évangéliste John, pour cette question. Pour les gens qui nous suivent, beaucoup de gens, cette question les complique. Voilà. C'est quoi l'Église? L'Église, d'abord, il y a deux dimensions qu'on peut parler de l'Église. Voilà. Il y a l'Église comme corps de Christ. Romains 19. Tu confesses Jésus, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. En esprit. Il y a l'Église comme assemblée. Voilà. Matthieu 28. Matthieu 28, là où il a parlé de l'Église. Maintenant, l'Église comme corps de Christ, c'est l'individualité. C'est la croyance personnelle. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur Sauveur, tu fais partie de ce corps de Christ. Voilà. Ça, on appelle Église. Alors, l'Église comme assemblée, c'est là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom et elle me dit, je suis obligé de. Voilà. Là, l'Église comme assemblée, autrement, Église locale. C'est ça l'Église. C'est ça, on peut dire concernant l'Église. L'Église locale, assemblée, ou l'Église corps de Christ qui vient de la croyance. Qui vient de la croyance. Et qu'attendons-nous par le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Très bien, merci beaucoup pour la question. Vu que c'est la chose pour laquelle on est venu ici. Voilà. Quand on dit, qu'entendons-nous par le Saint-Esprit, nous devons savoir que le Saint-Esprit est une personne vivante, voilà, mais qui n'est pas créée de la chair et du sang. C'est-à-dire, s'il n'est pas créé de la chair et du sang, c'est qu'il est esprit. Okay. Or, nous connaissons nous tous que celui qui est esprit, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un docteur, donc pas un pasteur, okay, même pas un docteur, un
Thomas ou apôtre, bishop, évêque, nous connaissons tous. Celui qui est esprit, c'est Dieu. La Bible nous l'affirme dans Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Okay. Je peux paraphraser pour faute de temps. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maintenant, pourquoi les vrais adorateurs doivent seulement adorer Dieu en esprit et en vérité? Le verset 4 nous donne la réponse. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Okay. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, mais à une forme du Saint-Esprit, une forme de l'Esprit. Voilà, on me demande de regarder beaucoup plus la caméra. Donc, oui, vraiment, c'est ça. Donc, je disais, le Saint-Esprit est une personne vivante, mais qui n'est pas créée de la chair et du sang. Voilà. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même en personne. C'est Dieu lui-même en personne, évangéliste Exaucé Massia. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer sur la Trinité? Parce que vous venez à peine de parler sur lui-même Dieu en étant en esprit. Est-ce que vous croyez à la Trinité? Bon, pour être bref avec l'évangéliste John, je dirais non. Et il y a une raison. Pourquoi je ne crois pas à la Trinité? Parce que la Bible ne m'a pas montré la Trinité. Et d'ailleurs, dans la Bible, il n'existait pas la Trinité. Le problème, je crois, c'est le monde spirituel. Dans le monde spirituel, nous avons ce qu'on appelle l'entité spirituelle. C'est-à-dire, il y a Dieu, Jésus, fils de Dieu, les anges, celui qui utilise, c'est ses serviteurs. Voilà. Maintenant, quand on dit qu'est-ce que vous avez dit? La Trinité de la Bible, ça n'existait pas. C'est le monde spirituel. Même quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, c'est un mot qui s'est un peu tourné. Le Saint-Esprit, si vous prenez Saint, vous mettez avant Esprit, vous allez voir, on dit Esprit Saint. Voilà. Or, si on parle de Dieu, Dieu est quel esprit? Il est esprit impur? Non, il est esprit saint. Donc il doit être seulement esprit saint. Quand on parle des anges, ce sont des esprits impurs? Non, c'est l'esprit saint. Alors, le problème est là, c'est le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'organisation. Vous voyez l'organisation? Dans l'organisation, il y a l'hiérarchie. Dans l'hiérarchie, il y a Dieu le Père, Jésus, fils de Dieu. Et les anges. Et le monde spirituel maintenant utilise ou travaille avec le monde physique ou les personnes physiques. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, là, on est en train de diviser la divinité. On est en train de diviser Dieu. Dieu est esprit, il reste esprit. Il est le Père de toutes choses, il a créé les cieux et la terre. Donc vous dites que vous ne croyez pas à la Trinité? Non, je ne croyais pas à ça selon moi, mais je ne croyais pas à ça selon la lumière des Écritures. Lumière des Écritures. Lui-même Dieu, il nous a envoyé son Fils unique. Lui-même Jésus même aussi a dit que non, lorsque vous me voyez, vous voyez directement le Père. En même temps, le même Jésus qui dit je ne vous laisserai pas seul, je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit. Par rapport à cela, qu'est-ce que tu peux dire? Nous allons arriver à ce point. Quand Jésus dit je ne vous laisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus dit... Nadine, tu nous déranges s'il vous plaît. Nadine, puis tu nous déranges là en direct. Et Jésus dit aussi... je suis un avec le Père. C'était par quel contenu que Jésus parlait de ça? Jésus parlait par rapport à la parole. Si tu lis Jean 17, le verset 3, Azoloba, Bokondali Zali, Baye Bayo, Nzambe ya solo. Et si vous descendez en bas, Azoloba, Père, je leur ai donné ce que vous m'avez donné. Or, Jésus avait quoi? Jésus avait la parole. Or, quand Jésus disait je suis un avec le Père, il parlait de ça sous contexte de la parole que le Père lui avait donnée. Parce que ne vous trompez pas, Papa John. Si vous avez la parole de Dieu, vous devenez un avec Dieu. Donc Jésus disait je suis un
avec le Père par rapport à la parole que Jésus Voilà. a reçue de Père et il vient nous donner. C'est pourquoi il le est. Celui qui a vu le Père, celui qui a vu le Fils, a vu le Père. Ok. Pourquoi? Parce que Jésus témoigne ce qu'il a reçu chez son Père. Voilà. Et nous a donné. Donc ils sont un par rapport à la parole. Voilà, par rapport à la parole, homme de Dieu, et José Massia, nous avançons un tout petit peu. Alors, comment Dieu agit dans la chair en étant esprit? Très bien. Comment Dieu agit en chair en étant esprit? Parce qu'on a dit que Dieu est esprit. Il faut examiner cette question. Voilà. Dieu est esprit. Je viens de peindre quelque chose ici. J'ai dit, il y a le monde spirituel et le monde physique. Voilà. Maintenant, si la question me revient à dire comment Dieu est esprit, il travaille comment dans la chair. Si vous lisez Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 2, vous verrez, on entend parler de l'histoire des chevaux et des cavaliers. Les cavaliers. L'apôtre est en train de parler de cette histoire. Il vit les chevaux, mais celui qui lui montait avait un arc dans sa main. Il avait le pouvoir. Or, un cheval, d'abord c'est physique. Voilà. On voit un cheval physique. Mais celui qui le monte, il est spirituel. Donc, celui qui le monte représente Dieu dans le monde spirituel. Mais les chevaux ou cheval là, que Dieu monte, représente l'homme dans le monde physique. Maintenant, je dirais ceci. Comment Dieu travaille dans la chair étant Dieu spirituel? Je dirais, l'esprit travaille toujours avec une chair. L'esprit travaille toujours avec une chair. Et quand on parle de l'esprit, il y a deux sortes d'esprits. Il y a deux sortes d'esprits. 1 Jean chapitre, dans le livre de 1 Jean, si vous me permettez, je peux lire ça sous votre autorisation. 1 Jean 4, je vais lire ça vite. Rapidement. Rapidement. La Bible dit ceci, le verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Voilà. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà. Donc, à partir de cette référence, nous comprenons qu'il y a l'esprit de vérité qui est Dieu véritable et il y a l'esprit de l'erreur dirigé par les diables. Maintenant, je ne veux pas toucher l'esprit de l'erreur parce que ce n'est pas notre sujet. Voilà. C'était juste pour vous montrer qu'il y a des esprits. Alors, quel que soit l'esprit de la vérité, que ce soit l'esprit de l'erreur, et tous utilisent une personne. Voilà. Et tous utilisent une personne. Une personne, la chair. Alors, homme de Dieu, comment Dieu peut se manifester dans une église en parlant du Saint-Esprit? Parce qu'on a su remarquer, presque dans toutes les églises, s'il y a des mamans qui commencent à tomber, s'il y a des hommes qui commencent à tomber, s'il y a des langues qui commencent à se parler dans l'ensemble, en fait, on s'est dit que c'est Dieu. Et maintenant, si la chose en question n'y arrive pas, pouvons-nous dire que cette église n'a pas l'esprit de Dieu, ou Dieu a seulement l'obligation de se manifester dans cette manière? 1 Jean 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Voilà. Plutôt examiner. Je vais vous parler de l'esprit de vérité et de l'esprit de l'erreur. Maintenant, quand vous dites que dans l'église, comment on peut savoir que c'est le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui font des miracles, les choses qui nous font trembler dans des églises. Nous aussi, nous l'écoutons. Mais ça n'affirme pas et ça ne confirme pas que c'est seulement l'Esprit de Dieu. Voilà. Pourquoi je dis? L'Esprit de Dieu est en accord avec la parole. Si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu en lui, sachez-le bien, le Saint-Esprit ne travaille pas en lui. Le Saint-Esprit travaille que à celui qui a la parole de Dieu en lui. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Abi, soyez pleinement remplis de la parole de Dieu. Or, l'Esprit est comme
je dirais, l'esprit est comme un oiseau. Voilà. L'oiseau se pose toujours là où il y a les étapes de l'arbre. Or, l'homme représente l'arbre. L'homme intérieur représente l'arbre. Voilà. Or, l'arbre est provenu de la sémence. Voilà. Or, la sémence dans la parole, selon Matthieu 13, c'est la parole de Dieu. Alors, quand l'homme a reçu la parole comme une sémence, cette sémence doit produire un arbre. Et cet arbre doit donner les étapes. Okay. C'est alors que le Saint-Esprit viendra se reposer sur les étapes qu'a donné l'arbre. Ça se veut dire le Saint-Esprit ou l'Esprit représente un oiseau. To ndeke na katia Bible. Au monde na tango Noé, tango Maïtonda qui fallait qu'il c'était l'image du Saint-Esprit. Même après le baptême. Même après le baptême du Saint-Esprit. Une colonne descendue, c'était le mal du Saint-Esprit. On dit que pour aller pas il faut une étape. Alors, étape où tu n'as dit, j'étais où tu n'as sémence. Maintenant, homme de Dieu, dites-moi, comment la personne n'a pas la sémence de Dieu, qui n'a pas donné un arbre, qui doit donner les étapes, peut dire à tout le monde qu'il a le Saint-Esprit. Il faut l'examiner et voir ces miracles-là, ça vient d'où. Donc, c'est-à-dire, qui peut avoir le Saint-Esprit? Celui qui peut avoir le Saint-Esprit, d'abord, Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. La puissance de Dieu est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Si vous commencez même à 12 jusqu'à 16. Vous allez voir, la Bible dit, la parole de Dieu est inefficace. Puissance qui sépare l'esprit et l'âme. Ce qui est efficace, c'est ce qui est puissance. C'est que Acte nous veut dire que vous recevez d'abord la parole. Voilà. Et après avoir reçu la parole, le Saint-Esprit viendra sur vous. Voilà. C'est-à-dire la condition pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord être pleinement, comme Colossiens 3,16 nous dit, de la parole de la vérité qui doit produire un arbre. L'arbre qui doit donner les étapes, après le Saint-Esprit viendra sur toi. Voilà, ce n'est pas seulement le fait de parler en langue, ce n'est pas seulement le fait de tomber à l'église à plusieurs reprises, que ça peut prouver que non, vous êtes rempli, vous êtes dans la plénitude du Saint-Esprit. Vous avez très bien compris la réponse venant de la part de l'évangéliste exaucé. Massia, nous courons vraiment derrière le temps. L'homme de Dieu, alors maintenant, quel est le rôle du Saint-Esprit? Quel est vraiment le rôle du Saint-Esprit dans l'église? Merci beaucoup parce que c'est vraiment ça que nous devions parler. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'église? Quelle église? L'église locale, assemblée. Vous nous avez parlé de deux types de l'église. Des types de l'église, comme l'église locale, en même temps comme l'église corps du Christ. Vous pouvez répondre à tous ces deux questions. À tous ces deux questions, merci beaucoup. Le rôle du Saint-Esprit dans l'église, si je dis que je réponds, ça sera la pensée humaine ou les standards des hommes. Voilà. Je voulais que la Bible puisse nous donner la réponse. Voilà. Jean chapitre 16, le verset 12 à 15. Je dis ça. Ici, on dit souvent Tindi Kababla. Vraiment. Vous aussi, à la maison, ouvrez vos Bibles avec moi. Jean chapitre 16, je commence par le verset 12 pour répondre à la question de journaliste John. C'est la parole du Seigneur, je le nom de Jésus. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Voilà. Pardon de cette référence, nous comprenons que le rôle du Saint-Esprit, premièrement d'abord dans l'Église, à partir du verset 13, son rôle est de nous
révéler Jésus-Christ de maintenant. Pourquoi je dis de nous révéler Jésus-Christ de maintenant? Nous, les chrétiens, de l'autre côté de la croix, nous, on n'a pas connu Christ selon Dieu le Père. Nous, on n'a pas connu Christ selon Dieu le Fils non plus. Nous, on a connu Dieu selon Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi j'ai dit ça? Ceux qui ont connu Dieu selon Dieu le Père, c'est Adam et Ève. C'est alors que Dieu venait chaque soir, il a visité. Il était comme un père. Je ne dis pas qu'il n'est pas père pour nous. Je parle selon l'ordre qui s'est établi. Voilà. Il vient comme et la Dieu. manière dont ça s'est passé. Ça s'est passé, oui. Donc, c'est maintenant, de manière comme historique, je dirais. Il venait comme Dieu le Père. Il venait, il le visitait, il voyait comment l'homme qu'il a créé. Dieu avait vraiment le souci là, l'amour là, d'être en communion avec l'homme. Rien que le péché lui avait séparé. Nous, on n'était pas là, ni vous, ni moi, ni ceux qui nous suivaient là. On n'a pas reconnu Dieu selon Dieu le Fils. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas vécu avec Jésus physiquement, comme les apôtres. Vous me direz là où vous avez vu, là où Jésus a multiplié les pains. Non? C'est toujours dans la Bible qu'on entend souvent. On entend souvent, on parle de ça, Jésus a multiplié les pains, a resté le mort. 1 Jean chapitre 1, verset 1er, chapitre confirmant à l'oubli, c'est que nous avons vu, entendu, touché, palpé, concernant la parole de vie. C'est qu'ils ont touché, ils ont palpé, ils ont vu. Voilà. Ce sont eux qui ont vu Dieu selon Dieu le Fils. Mais nous, on a connu Dieu selon Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Pourquoi on a connu Dieu selon Dieu le Saint-Esprit? C'est parce que nous, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus-Christ. Si vous lisez, il dit, il vous parlera ce qui est de moi. Vous comprenez directement le rôle. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Il vous parlera de ce qu'il a entendu de moi. Et il vous l'annoncera. Maintenant, le rôle du Saint-Esprit, comme nous, on n'a pas vécu avec le Saint-Esprit comme Dieu le Père, Dieu le Fils, maintenant, on a connu Dieu selon Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un rôle spécifique de nous présenter, de nous révéler Jésus-Christ de maintenant par l'Esprit, mais sous bassement ou par la parole de Dieu. Voilà. C'est-à-dire le rôle du Saint-Esprit, vous nous suivez, c'est de nous révéler Jésus-Christ de maintenant par les Écritures. De nous révéler Jésus-Christ de maintenant par les Écritures. Hein. Vous avez tous suivi de la manière dont l'évangéliste Exaucé Massy a bien répondu. Je laisse quand cette question, entre toutes ces réponses, entre vos mains. On sera là encore le plus pour s'il y aura des contradictions, il sera là présent, mais quand même, moi je suis un tout petit peu convaincu dans tout ce qu'il est en train de nous expliquer. Homme de Dieu, vous avez parlé de la connaissance de Jésus. On va finir avec cette question: comment connaître Jésus-Christ de maintenant? Avec tout ce qui se passe, avec tous ces problèmes, avec tout, c'est ça vraiment la dernière question. Comment on peut connaître Jésus? Parce qu'on n'a pas vécu avec lui physiquement comme ça. Comment connaître Jésus-Christ de maintenant? Jésus n'est pas loin. Mais il est où? Jésus est dans sa parole. Okay. Maintenant, comment connaître Jésus-Christ de maintenant? J'avais donné le verset, je le reprends encore. Okay. Colossiens 3, verset 16. Voilà. Il faut que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Voilà. Une fois la parole de Dieu habite pleinement en vous, quelle parole? Il y a deux types de paroles. La parole de la vérité et la parole de la fausseté. La parole de la vérité est dirigée par le monde spirituel qui est Dieu le Père. Mais la parole de la fausseté est dirigée encore par le monde spirituel qui est le diable. Le diable. Voilà. Maintenant, pour connaître Jésus-Christ de maintenant, vous aurez les choses comme venez ici, Christ est ici, n'y allez pas. Pourquoi il avait dit ça? C'est qu'il y aura des Christ. Christ que nous avons reçu et Christ
Christ du monde. C'est pourquoi 1 Jean 4 nous a prévenu en disant que ne mettez pas foi à tout esprit. La foi, c'est ce qui est spirituel. C'est la définition de Hébreu. Elle dit la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Or, ce qu'on ne voit pas, c'est la parole. Voilà. La parole est spirituelle. C'est-à-dire, pour connaître Jésus, il faut voir la parole révélée. Voilà. La parole révélée, c'est la parole qui nous montre les choses à venir. Les choses à venir, là, ça s'écrit où? Parce que nous avons, dans l'Ancien Testament, du moins 15 ou 18 livres prophétiques. Mais dans le Nouveau Testament, il y a 15 livres prophétiques où se cachent tous les mystères qui concernent Jésus et son avènement, son deuxième avènement. Voilà. Maintenant, pour connaître Jésus, il faut connaître ses mystères. Apocalypse 1er. Si vous descendez en bas, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui attendent. » Je ne peux pas, la page vous envoie, c'est pas avec ça. « Heureux celui qui lit et ceux qui attendent la parole de ces livres. » Alors, dans ces livres, c'est là où se cachent les 7 sceaux, c'est là où se cachent les 7 trompettes, c'est là où se cachent les 7 coupes. Or, toutes ces choses nous révèlent le mystère de Jésus pour sa deuxième avenir. Voilà. C'est ça qui est la parole révélée. Parce que tu n'as pas cette parole révélée, au recours à Christ, Yassimandako. Au Christ, Yassimandako. Évangéliste exaucé, Bastia, on est arrivé à la fin de cette transformation matinale. Vraiment, on a eu ce plaisir et cette considération de vous recevoir dans notre plateau. Merci beaucoup, pareillement aussi. Voilà, merci. Merci. Voilà. Alors, Fidèle avait dit, avant de se séparer avec les dessinateurs, tu peux juste nous donner les photos qui sont